Et pourquoi pas du purin d'ortie sur les étals des magasins? C'est désormais possible car suite au rapport du député barinois Antoine Herth, la France a obtenu l'inscription de l'ortie sur la liste européenne des substances de base. La commercialisation est donc autorisée. Vous allez voir ce reportage de Françoise Bedin et Guy Souter. C'est un produit que les agriculteurs connaissent bien. Donc on les met sur un tamis pour bien que ça respire et que ça moisisse pas, pour qu'on puisse après les utiliser tout au long du printemps jusqu'à l'été. Antoine Kreidenweiss utilise l'ortie depuis déjà plusieurs années. Ce viticulteur d'Andelot travaille en biodynamie et essaye de limiter au maximum l'utilisation d'engrais d'origine chimique. Il utilise l'ortie en tisane ou en extrait fermenté. C'est stimulant pour la plante. Stimulant pour la plante, ça peut être en purin, c'est presque un engrais foliaire qui va vraiment activer toute la photosynthèse de la plante. Et après, l'ortie, c'est aussi tout le côté d'activer les défenses immunitaires. Ça, c'est très important. Et il combat ainsi plus facilement les champignons ou les acariens. Il se fournit sur ses terres car les préparations à base d'ortie n'avaient pas l'autorisation de mise sur le marché. Le gouvernement vient de publier un arrêté autorisant le purin d'ortie en tant que préparation naturelle à usage phytopharmaceutique. La conséquence d'un rapport du député barinois Antoine Herth. Il s'agit de donner la possibilité aux utilisateurs, souvent des agriculteurs qui sont en production biologique, mais ça peut également être des jardiniers amateurs qui veulent utiliser des décoctions de plantes dans leur pratique, dans leur jardinage, leur donner la possibilité de le faire avec un cadre légal qui les sécurise. La situation est claire maintenant pour l'ortie et l'on attend des décisions semblables pour d'autres plantes dans le cadre du plan Éco-Phyto 2018 qui prévoit de réduire de 50% l'utilisation des pesticides dans l'agriculture.